Bonjour, bienvenue à la chaîne YouTube des Chipama et nous vous accueillons encore dans notre univers. Aujourd'hui, on répond à une autre question qui est comment se préparer au mariage. Pour ma part, à 20 ans, je me projetais déjà comme une femme mariée. Je me disais, comment est-ce que moi, la jeune fille que je suis, comment est-ce que je peux justement me préparer à un si grand avenir ou encore à un futur meilleur? Alors je vous assure les dames, les filles, les jeunes filles qui me regardent, je me projetais, j'observais toutes les femmes qui ont réussi. Je regardais autour de moi. Le mot maître ici, c'est observation. J'étais en train de me dire, je veux devenir comme telle femme ou telle femme. Mais je regardais des femmes qui m'inspiraient, des femmes qui ont réussi dans leur mariage, des femmes qui se disaient heureuses et épanouies. Je voulais devenir comme elles. Et j'étais alors ouverte à apprendre beaucoup de choses. Donc certainement que vous posez la question, comment justement se préparer? Ben moi, non seulement que j'observais beaucoup, mais j'étais en train totalement de me dire au fond de moi que je peux devenir cette femme-là. Je vais arriver à devenir cette femme-là et je suis très ouverte à apprendre des nouvelles choses. Voilà un tout petit peu pour ma petite expérience que je vais enrichir très bientôt. Alors, de mon point de vue, il faut s'assurer déjà que vous avez trouvé le bon conjoint. Donc, vous avez coché la case en disant c'est lui, c'est elle. On s'est assuré qu'on a dit oui, sans ambiguïté. Je vois beaucoup de couples qui commencent à se former, ils se fréquentent. Tout le monde pense que c'est ça, mais c'est pas ça, qui on est, etc. Il faut que le oui soit bien clairement prononcé, que le oui soit bien distinct dans le cheminement, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le jour où j'ai demandé la main de Mireille, je le lui ai dit directement, droit dans les yeux, veux-tu m'épouser? Même si je savais que ce n'était pas demain qu'on allait se marier, mais c'était 18 mois, 20 mois plus tard qu'on s'est marié. Donc à partir de ce moment-là, il est important de mettre en place un plan d'action qui est composé de deux choses. La première partie, c'est la partie préparation spirituelle. On se devait de s'agenouiller et de se préparer, de confier le projet mariage entre les mains du Seigneur. On a mis en place, je me souviens, un jour de prière. Je ne sais plus si c'était jeudi. C'était un jeudi. Voilà. Un jeudi. Tous les jeudis, on se retrouvait pour une heure de prière et on confiait le projet de mariage entre les mains du Seigneur. Donc, et ça, toujours dans la partie préparation spirituelle, on a suivi les enseignements. On a suivi deux sortes d'enseignements. Les premiers types d'enseignements, c'était des enseignements destinés à être ambassadeurs de Christ dans le couple. Ça veut dire, c'est des enseignements de témoins de Christ dans le foyer, dans son propre foyer. Il fallait que ma vie de futur marié reflète la vie de Christ au sein de notre mariage. Donc ça, c'était un programme qui était disponible à l'époque. AIFC, association. Oui. Donc c'était un programme qui était disponible. Et de l'autre côté, l'Église avait préparé un module de formation qu'ils appelaient préparation au mariage. Donc c'est des enseignements spécifiques qui traitent des sujets de la prière, des sujets des finances, des sujets de la sexualité, des sujets de la maternité, beaucoup de sujets qui étaient évoqués, qui préparaient finalement les deux jeunes à pouvoir appréhender mieux
être prêt lors du mariage. Donc ça, c'est le premier volet. Donc la dimension préparation spirituelle. Ensuite, on avait le deuxième volet qui est la préparation matérielle. Là, il fallait choisir une date. Donc on a choisi la date du 13 juillet 2001. Donc on avait choisi cette date-là dès la première semaine de notre engagement. Dès qu'on a dit oui, nous avions fixé la date du 13 juillet. Donc 18 mois ou 20 mois plus tard, le jour de notre engagement. Donc si on a fixé la date, donc ça veut dire qu'il fallait, dans le plan matériel, aller discuter avec les parents, les convaincre, parce que ça requiert des talents de diplomate et de négociateur. Vous savez, on n'a pas la même vision de la célébration. Il y en a qui vont voir une fête à 3000 personnes, j'exagère peut-être, mais il y en a qui vont voir une fête à 50 personnes. Il faut convaincre les deux parents, papa et maman, du côté de la sœur, mais du côté du frère aussi, papa et maman. Donc, et souvent même papa et maman n'ont pas la même vision, etc. Les amis, soi-même, les frères et sœurs, etc. Donc ça requiert beaucoup de talent, de négociation, beaucoup de concessions, etc. Beaucoup de compromis. Donc il faut être un bon négociateur, un bon diplomate pour ne pas, vous voyez, vous n'êtes pas encore crédible. Surtout vous, frères, vous n'êtes pas crédible dans la famille dans la future belle famille. On ne vous connaît pas, etc. On ne vous fait pas confiance. Certains pensent que vous venez voler leurs enfants, leurs filles, leurs sœurs, etc. Donc, ça demande beaucoup de tact. Beaucoup de talent, de négociateurs, etc. Nous, on avait nommé une personne en qui on avait confiance comme étant le responsable du projet. Pourquoi? Parce que justement pour être en mesure de concilier les points de vue. Donc on avait mis à l'époque Roger. Roger, c'était un ami, mais qui était connu dans la famille de Mireille, et moi qui était connu dans mon milieu universitaire et de l'église. Donc je lui faisais confiance, donc c'est quelqu'un qui pouvait facilement, et quand son papa a vu Roger comme organisateur, il était content. Il était décoincé. Voilà, il était décoincé. Donc dans la préparation matérielle, c'est quelle est la vision finalement qu'on a de notre célébration? Quelle est la séquence à faire? Est-ce qu'il faut faire tout en un jour? Est-ce qu'il faut faire dans 2 villes différentes, dans 2 pays différents? Toutes ces questions-là, c'est des questions auxquelles il faut trouver des réponses. Il y a des gens qui sont à Montréal, et puis les autres, la fiancée, les parents de la dulcinée, donc du choix, et sont en Afrique. Ben, il faut concilier tout ça. Donc, vous savez que les visas sont très difficiles souvent à obtenir pour venir faire des célébrations. Est-ce qu'on les fait à Montréal, ou on les fait à Paris, ou on les fait à Abidjan, ou à Kinshasa, ou à Dakar, ou à Yaoundé, ou à Douala? Donc, ça, c'est un domaine de conciliation qui requiert et tout. Donc, dès qu'on a dit, nous, on veut une fête de 100 personnes, 200 personnes dans tel lieu, alors on va aller vérifier. Le lieu là, ça coûte combien? Le lieu là, il faut le réserver. Donc, il faut un budget. Il faut donc matérialiser toute la préparation dans le budget. Et peut-être j'ai une déformation professionnelle ou une déformation de mes études, mais moi, il faut que tous les détails soient dans les budgets. Il faut absolument que tout soit planifié. La manière dont on va s'habiller, qu'est-ce qu'on va utiliser, les chaussures, ça va coûter combien, où est-ce qu'on va les acheter, le nombre de personnes, la consommation par personne, la quantité de nourriture. Tout doit être planifié. Parce que la Bible est claire, donc tout projet qui est bien planifié, sans précipitation, il connaîtra le succès. Mais celui qui va agir avec précipitation, il connaîtra
la dizaine. Donc, c'est important pour nous de planifier dans les moindres détails, les couleurs, les thématiques. Ça, bien sûr, c'était la décoration, c'était le domaine de Mireille, mais il faut les planifier. Il faut arriver à séquencer les éléments, parce qu'en tant qu'Africain, il y a la présentation, il y a la dot, la pré-dot, il y a la dot, il y a le mariage coutumier, le mariage devant l'officier d'état civil. Au Canada, c'est la même personne qui bénit et qui fait office d'officier d'état civil. Donc, ça dépend de l'endroit où vous êtes, mais tout ça, il faut l'écrire et le planifier. Maintenant, dès que ça sort un bottom line, c'est-à-dire la dernière ligne, ça dit 15 000 euros, ça devient un sujet de prière. Donc, ça alimente votre sujet de prière en disant, est-ce que vraiment il faut qu'on investisse 15 000 pour une célébration? Non, peut-être qu'on peut baisser à 5 000 ou on peut aller à 20 000 en fonction des moyens que Dieu vous donne. Mais ça, il n'y a pas de règle. Donc, il faut faire selon vos moyens. Et surtout pas s'endetter pour faire un mariage. Surtout pas. Surtout pas. Et ce que tu dis là est vrai parce que ce que nous, on a remarqué et tout, oui, on planifie tout ça, tout ce que Jean-Claude vient de dire, et mettre tout, alors toutes les lignes, toutes les cases sont cochées. Et à la fin, vous vous rendez compte que finalement, le budget est énorme. Est-ce qu'il faudrait vraiment... Moi, je vais prendre ce côté où trouver le juste équilibre entre les deux familles, c'est très, très bien et important. Trouver vraiment l'équilibre. En dehors de ça, il y aura des défis, il y aura des montants où vous vous dites, mais c'est exorbitant, c'est énorme, on ne pourra pas le faire. C'est là qu'intervient le côté de la foi. Moi, pour ma part, ce que j'ai fait, je croyais à tout. Je croyais que ce que nous avions planifié, que tout ce que nous avons écrit, que ça va bien se passer. Il n'y avait rien qui, moi, me déroutait, pas du tout. Ça ne nous déroutait pas du tout. On croyait que la planification, oui, on avait une personne qui faisait le pont, qui organisait tout, mais nous étions là. Mais on croyait que tout allait bien se passer et que la date n'allait pas être repoussée. Tu te rappelles encore, n'allait pas être repoussée plus loin. Donc, c'est ce côté-là de croire en ce que vous avez planifié et ce côté, on dit, on va remettre tout entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour ça. Mais ce qui est important aussi là-dedans, c'est qu'il y a des techniques. Il y a des techniques pour faire baisser le budget. Exact. Si vous me suivez, les hommes, je vous dis, nous on s'est mariés à l'église. Donc on a fait la célébration dans le temple. Ensuite, le soir, on a fait à l'extérieur. Donc c'était gratuit. Donc il n'y avait pas de paye, c'est pas de salle. Donc ensuite c'était au mois de juillet, il faisait froid. Donc du coup, j'ai un ami qui travaillait dans la société de boissons. Il a congelé les boissons, donc il fait froid dehors, donc la consommation baisse. Donc on a donné une boisson à une personne, plus personne ne voulait boire ce soir-là. Donc ça, c'est des techniques qui permettent de pouvoir baisser les consommations et donc baisser le budget. On n'avait pas loué de musique parce que sa famille, ses sœurs, ses frères sont venus chanter le jour de notre mariage. Donc, ça ne nous a rien coûté. Il n'y avait pas de cachet, de DJ, etc. Il n'y en avait pas. Donc, tous ces éléments-là, en fonction... C'est pour ça que je dis, il faut faire le mariage en fonction de qui vous êtes, de ce que le Seigneur vous a donné aujourd'hui. Ayez la foi, mais s'il vous plaît, n'allez pas faire un mariage pour les autres. N'allez pas faire un mariage pour que les autres voient que vous avez fait une belle célébration, vous avez loué une limousine. Tout ça, c'est inutile. Aujourd'hui, nous, on a 21 ans de vie commune. Qui sait que moi, le jour de mon mariage, j'avais porté une chemise de seconde main et qui m'a coûté $5. $5. Je l'ai acheté à $5. Exact. Aujourd'hui, qui est-ce qui se souvient de ça? Donc, personne. La cérémonie s'est très bien passée, il y avait une très belle ambiance, mais qui se souvient de ce qu'on avait mangé? Qui se souvient des plats qu'on avait eus? Donc, arrêtez de mettre de l'argent dans des choses tellement ponctuelles et inutiles que
Au contraire, il faut économiser pour qu'après Oui. le mariage, la vraie vie commence. Et en conclusion, ce qu'il y a ici, c'est que vraiment pour répondre à cette question, comment se préparer au mariage, faites-le simplement avec les moyens que vous avez maintenant, sans pour autant faire le m'as-tu vu, je veux faire pour que les gens me voient. Non, mais vraiment bâtissez sur simplement ce que vous avez maintenant. Attention aux amis. Ah, telle s'était mariée, elle avait pris la robe comme ceci, telle avait pris une salle comme ça. Moi aussi, je veux faire comme ça. Non, pas ça. S'il vous plaît, pardon. Faites selon les moyens que vous avez. Tout ça, on va oublier. Les photos, on n'en a même plus d'ailleurs. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a même plus de photos, etc. La véritable identité de notre mariage, nous voici. C'est maintenant. 21 ans après, nous sommes heureux dans la joie de ce que Dieu a fait dans nos vies. Alors, on vous dit, à vous aussi, on vous souhaite toutes les bonnes choses et on se retrouve certainement dans la prochaine émission. Bye!